pour le louer, pour l'adorer, et aussi pour l'écouter nous parler. Et tous qui répondaient à son appel, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, que Dieu vous bénisse. Après la proclamation d'une victoire, après les déclarations prophétiques et la confirmation, il faut rester sur ses gardes. Amen. Il faut rester éveillé. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut rester éveillé. Comme la Bible dit dans 1 Pierre 5, versets 8 à 10, le premier texte que nous lisons, restons éveillés. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Alléluia. Donc il y a lieu de veiller, d'être sur ses gardes. Éphésiens chapitre 6, les versets 13 à 14. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13 à 14. Dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Amen. Tenez donc ferme. Que Dieu bénisse sa parole. Donc je le disais, après une grande victoire, après une proclamation victorieuse, ou une déclaration prophétique, une confirmation dans notre vie de ce que Dieu est en train de faire, nous sommes des alliés du Dieu vivant. Alléluia. Le ciel est ouvert. Les anges de Dieu montent avec nos requêtes et descendent avec les réponses. Et dans le combat spirituel où nous sommes engagés, cette guerre dure toute la vie. Ce n'est pas pour un temps. C'est toute la vie, toute notre existence sur la terre, nous sommes en guerre. Quand nous lisons Joël chapitre 3, Joël chapitre 3, les versets 9 à 10.
publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre de vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Amen. Alléluia. Donc des instruments de labour, des instruments que nous prenons, tels que la faucille, le soc, qui sont des instruments que le cultivateur utilise. Il est transformé ces instruments de labour en instruments de guerre. Amen. À la place des socs, fabriquer des épées. Forgez-vous des épées, des lances, préparez la guerre. Nous sommes dans une mentalité de guerrier. Alléluia. De vigilance, d'alerte maximale, d'avoir un poste avancé. Aucun cas d'attaque ne soit pas surpris. Parce que ce que Dieu dit à son peuple, préparez la guerre, réveillez les héros, que le faible dit ce soir, je suis fort. Alléluia. Que le faible confesse que Dieu est avec lui. Que Dieu nous accompagne. Alléluia. Ne baissons pas les bras. Ne faiblissons pas. Ne nous laissons pas surprendre. Le diable ne s'avoue jamais vaincu. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Donc, restons éveillés. Restons dans la mentalité des combattants. Amen. Tenons ferme. Restons inébranlables. Prenons toutes les armes de Dieu. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi. Alléluia. Donc ces armes-là, nous devons les garder en permanence. Ne pas baisser les bras dans la prière. Nous devons continuer. Nous devons persévérer. Nous devons nous tenir à la brèche. Gardons le feu du réveil. Que le feu reste allumé dans nos vies personnelles, dans la communauté. Amen. Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6. Donc Dieu nous exhorte à la vigilance. Dieu nous exhorte à maintenir le feu allumé. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Alléluia. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. L'autel de nos cœurs, l'autel, le lieu où Dieu agit.
où Dieu parle, c'est nos cœurs. L'autel, l'estrade de la prédication, le lieu où nous proclamons la parole de Dieu, que le feu attire des âmes, que le feu dans la prédication attire des âmes, que la puissance de Dieu se manifeste de manière continuelle dans nos vies personnelles, dans nos maisons, que notre sanctuaire soit en feu. Alléluia. Que notre maison soit en feu, le feu du réveil, le feu de la puissance de Dieu. Gardons le feu allumé, ne baissons pas la garde, ne dormons pas sur les lauriers, ne soyons pas satisfaits des victoires passées, mais demeurons, veillons, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais résistons-lui avec une foi ferme. Alléluia. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. Donc voici ce que Dieu nous demande ce soir encore, après des moments bénis que nous venons de passer ensemble, mais que ces moments soient continués dans la communauté. Que ces moments soient répétitifs. Que ces moments continuent. Que le feu reste allumé. Que nous veillons, que nous restons dans un état d'alerte maximale, ayons des postes avancés, pour qu'en cas d'attaque, nous résistions à l'ennemi, qu'il ne nous surprenne plus. Alléluia. Que le feu du réveil embrase nos cœurs, que nos vies de prière soient renouvelées. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Que nos forces soient toujours renouvelées dans la présence de Dieu. Que nous courons sans nous lasser. Que nous marchons sans nous fatiguer. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Donc c'est la mentalité nouvelle que Dieu attend de chacune de nos vies. Dieu nous donne de marcher, de ne pas nous arrêter, d'avancer, d'aller au front, de ne pas trembler comme David. Nous revenons au texte de David encore ce soir. David est un prophète. Amen. Il connaissait les choses d'avance. Dieu l'a utilisé puissamment. Ce jeune homme, il est à part. Il est le bien-aimé du Seigneur. David. Que le David se réveille continuellement dans notre vie. Que le David, le zèle de David, la foi de David, la détermination de David, l'audace de David, que ce feu-là s'allume continuellement dans notre vie. Alléluia. 1 Samuel 17. Le texte du jour que nous lisons, 1 Samuel 17. Du verset 41 au verset 50. 1 Samuel, nous allons lire encore avec respect cette parole. 1 Samuel, en introduction de nous exhorte, après une proclamation d'une grande victoire, après les déclarations prophétiques sur nos vies, sur la communauté, ce nouveau départ que Dieu a enclenché, restons éveillés. Amen. Restons éveillés. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Déjà, il s'est tué lui-même, parce qu'il sera abattu comme un chien. Donc ne dites pas des paroles qui vont vous condamner vous-même. Amen. Ne vous auto-maudissez pas. Goliath ne savait pas qu'il s'auto-maudissait. Suis-je un chien pour que tu marches contre moi
pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ces dieux, des faux dieux. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Les faux dieux n'ont aucun pouvoir sur le vrai enfant de Dieu et le Dieu véritable. Alléluia. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, répondez à l'ennemi. Parole contre parole. Ne vous laissez pas intimider. Répondez à l'insensé selon sa folie. Le dit la Bible. Il y a des temps où il faut répondre à l'insensé. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Des armes qui n'ont aucun pouvoir sur les armes spirituelles qui sont puissantes que nous avons. Et tes dieux n'ont aucun pouvoir sur le Dieu d'Israël. Tu marches contre moi avec ces instruments limités, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Des armées du Dieu, de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, voyez-vous, c'est une déclaration qui est faite avant l'acte. C'est la foi. Il a déjà obtenu ce qu'il veut. Parce qu'il compte sur le Seigneur. Aujourd'hui même, que la foi de David se manifeste en chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est le présent, c'est maintenant. L'Éternel dit, livre tes ennemis en tes mains. Alléluia. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Il faut que tous ceux qui t'ont méprisé sachent que tu as un Dieu vivant et vrai. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, alléluia, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, contrairement à Saül et à toute la troupe qui le suivait, cette troupe des peureux, des tremblants qui prenaient la fuite, regardez l'attitude de David. Aussitôt que le Philistin se met en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille. Alléluia. À la rencontre des Philistins. C'est formidable. David est un guerrier. Il avance. Il va affronter l'ennemi. Il ne fuit pas. Il avance. Et là, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. D'abord, il a choisi, avant de monter, quand il s'est proposé, volontaire, pour affronter le Philistin, il a pris combien de pierres? Il a pris 5 pierres. Et c'est une qui va agir. Il prit une pierre dans sa gibecière et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Pourtant, il avait une cuirasse. Il avait tout l'équipement nécessaire pour se protéger. Mais le seul petit endroit sur son visage, le seul endroit, même si tu es tellement habile, tu ne peux pas atteindre cet endroit. Il faut la main puissante de Dieu. Alléluia. C'est Dieu même qui a conduit la pierre. Le Philistin, elle s'enfonça dans le front du Philistin. Quelle pierre qui va s'enfoncer dans le crâne? Même les balles même, vraiment, c'est difficile de s'enfoncer là où il y a l'armure. Mais la main de Dieu a conduit la fronde et la pierre que David a lancée. Elle a atteint le Philistin au front, il tomba. Le visage contre terre. C'est terrible. Il devait tomber à la renverse comme ça ou bien sur la nuque. Mais il est tombé le visage contre terre. C'est dit que le doigt de Dieu l'a poussé. Pour dire tombe ici. Que Dieu nous aide.
Ainsi, avec une offrande et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, il le tua et lui coupa la tête. C'est pas ce qu'il a dit avant. Je te couperai la tête. Il a coupé la tête du Philistin. Et il a brandi cette tête devant tout le monde. Au lieu que ce soit le peuple d'Israël qui prend la fuite, ce sont les Philistins qui ont pris la fuite. Que tes ennemis prennent la fuite. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais qu'ils fuient par 7 chemins. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, face à une guerre inhabituelle, ce jeune homme-là se lève. Devant un ennemi invincible, habitué à la guerre, avec des armes puissantes. Mais lui, il a des armes insignifiantes. Mais Dieu était avec lui. Dieu a rendu ses armes faibles, ses armes insignifiantes, en armes sophistiquées et puissantes. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Même si apparemment on nous voit faibles, insignifiants, méprisants, mais les armes que nous avons ont une capacité plus que les missiles, plus que les roquettes. Les armes spirituelles que Dieu nous donne sont des armes puissantes pour renverser les forteresses, les hauteurs et tout ce qui s'élève contre la connaissance du Dieu vivant, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. David avait Dieu avec lui. Dieu était avec David. C'était sa force. David était habitué. Dieu l'a préparé dans le secret, dans la brousse, dans la cachette. Dieu le préparait. Dieu l'habituait à ses propres armes. Les armes dont il était habitué sont des armes insignifiantes. La fronde. Même souvent à main nue, il terrasse le lion. Il terrasse l'ours. Il déchire l'ours. Cette force-là vient de qui? Vient du Dieu vivant. Dieu l'a préparé au combat. Dieu l'a préparé à remporter des combats qui étaient à son niveau. Dans la cachette, David a tué son lion et son ours. Et quand il est sorti sur le champ de bataille, là où les gens prenaient la fuite, terrorisés, paniqués, David se lève. Lève-toi aujourd'hui dans cette communauté. Tu es le David de ton temps, de ta génération. Ne te sous-estime pas. Même si on te méprise, Dieu te considère. Tu es loin de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a oint. Dieu t'a localisé là où tu te trouves. Là où tu peux cacher, Dieu t'a localisé. Il dit maintenant, il va te rendre visible. Alléluia. Alléluia. David était méconnu de ses frères, méprisé par ses propres frères. Mais quand il est sorti sur le champ de bataille, son grand frère lui dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quand David parle, le grand frère, Eliab dit, mais je connais ton orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. La foi, c'est l'audace. L'audace de la foi. David était audacieux. Il dit, mais cet homme-là qui parle, et puis vous fuyez là. C'est incirconcis. Comment il ose insulter le Dieu d'Israël, sinon le Dieu de l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, et un homme limité peut insulter Dieu. Je me porte garant pour l'affronter. Parce que Dieu m'a habitué au combat. Alléluia. Dieu t'habitue au combat. Ne te laisse pas intimider. Satan, sa stratégie, c'est l'intimidation. C'est la menace. Pour te faire peur, pour que tu prennes la fuite. Mais ce soir, résiste. Résiste. Avance. Affronte. Quand David monte contre Goliath, quand il voit ce jeune homme, il sait que ce n'est pas un petit, ce n'est pas le petit bonhomme qui peut monter sur lui, qui peut monter contre lui. Il a compris que sa fin était arrêtée. Parce qu'un enfant comme ça, de rien du tout, il a quel âge? 17 ans. 17 ans. À 17 ans, on peut affronter un guerrier expérimenté.
armé puissamment. Quelle est cette audace, quelle est cette force qui anime David? Dieu est avec David. Que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Que Dieu soit avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu ne crains rien. Là où les gens tremblent, où ils prennent la fuite, c'est là que toi tu affrontes. C'est là que tu avances. Alléluia. David monte au combat avec une fronde et une pierre. Goliath pensait que lui, il pouvait le terrasser, il pouvait le broyer. Si c'était un combat physique, Goliath allait broyer David. Mais c'était un combat spirituel. David a reçu l'onction de Dieu. Alléluia. Dieu l'a oint. Goliath a été oint par Satan. Deux onctions en face. L'onction diabolique contre l'onction divine. Les faux dieux ont oint Goliath. Mais le Dieu d'Israël a oint David. Que Dieu te oint. Que l'onction coule dans ta vie abondamment. Que l'Esprit de Dieu te révèle la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. David a reçu la puissance de Dieu. Quand Samuel l'a oint au milieu de ses frères, après il est devenu une autre personne, une dimension surnaturelle. Alléluia. Parce qu'il était le choix de Dieu. Dieu l'a équipé. Dieu l'a aguerri. A affronté les situations. Et quand Goliath a vu David, il a dit vraiment, un petit bonhomme comme ça qui marche contre moi, je suis un chien, il s'est auto-maudit. Il le maudit par ses dieux. Il avance. David dit, j'avance. Toi, tu marches contre moi avec ta lance des javelots. Souvent, les ennemis qui pensent nous attaquer contre leur propre force. Leur éducation, leur connaissance, aussi leur avoir. Mais David dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, quand l'ennemi se lève contre toi, marche contre lui au nom de l'Éternel des armées. Que Dieu t'équipe des armes spirituelles. Que Dieu soit avec toi. Et que tu avances sans crainte parce que ton Dieu est vivant. Confesse la parole de Dieu. Alléluia. La parole de foi. Il dit aujourd'hui même, Goliath, tu ne seras plus. C'est fini pour toi. Je vais te couper la tête. Je vais livrer vos cadavres aux oiseaux du ciel. Et vous saurez qu'aujourd'hui il y a un grand Dieu en Israël. Alléluia. Que tu manifestes la grandeur de Dieu par ta vie. Dieu qui est avec toi là, il t'avait caché, mais il veut te rendre maintenant visible. Que ta vie manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Que ta vie manifeste la gloire de Dieu. Et David a vaincu Goliath. La main de Dieu est David. La pierre que David a lancée, c'est la main de Dieu qui a lancé la pierre. Ce n'est pas David. Parce que Dieu a pris sa main. Dieu a pris David. Dieu portait David. Goliath lui voyait David, mais il ne voyait pas le grand Dieu en face de lui. Dieu portait David sur les épaules. Le géant était supplanté par le grand Dieu. Alléluia. Il ne savait pas que Dieu était en face de lui. Et Dieu marchait avec David. Dieu a fait alliance avec David. C'est un allié de Dieu qui est là. Et l'ennemi ne savait pas que David, ce n'est plus lui qui était là, mais c'est Christ qui était vivant en lui. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Que tu démontres la puissance de Dieu dans ta vie. Ne te laisse pas vaincre par tes ennemis, ne te laisse pas comme un peureux, un fuyard. Les gens qui tremblent devant les Goliaths. Il y a plusieurs sortes de Goliaths aujourd'hui qui sont dressés devant le peuple de Dieu. Des Goliaths arrogants, vantardises, des Goliaths qui se vantent de leur pouvoir, de leur savoir, de leur avoir. Toutes sortes de Goliaths sont dressés, des montagnes sont dressées dans nos vies personnelles, contre notre destinée, pour nous empêcher à entrer dans nos possessions que Dieu nous a promis. Des Goliaths d'opposition, d'obstacles, que ces Goliaths-là tombent aujourd'hui dans ta vie. Les Goliaths de maladies chroniques, des Goliaths d'insuffisance chronique financière, des Goliaths de toutes sortes de blocages,
d'empêchement qui veulent t'empêcher à entrer dans ta destinée. David est loin pour régner sur Israël. Et l'ennemi qui veut l'empêcher, c'est Goliath. Il faut le terrasser. David a vaincu son Goliath. Parce qu'il a appris à vaincre. Il est né vainqueur. Il est né triomphateur. Ce soir, tu es né vainqueur, tu es né triomphateur. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Tu dois triompher toujours. Tu dois vaincre toujours. Tu dois avancer de victoire en victoire, de progrès en progrès. Tu dois continuer dans la marche chrétienne, dans la victoire. Alléluia. Ta vie chrétienne, ta vie de prière, ta vie de ministère, ta vie de consécration à Dieu avance. Aie un bon témoignage. Marche de victoire en victoire. Goliath est vaincu. Amen. Mais pourquoi David a pris Saint-Pierre? Et vous pose la question. Pourquoi il n'a pas pris seulement une seule pierre? Il a pris 5 pierres. Il y a 4 pierres qui restent. D'aucuns disent, ceux qui interprètent la Bible, qui l'appliquent directement, ils vont dire c'est le nom de Jésus, eh bien c'est les 5 pierres, c'est le nom de Jésus. Bon. Mais il y a 5 Goliaths. Il y a 5 Goliaths. Et c'est pourquoi que tu as vaincu le premier Goliath, ne dors pas. Ces 4 autres-là, ils ne t'affronteront pas quand tu es dans la force, dans le dynamisme, mais ils t'affronteront quand tu seras fatigué. Quand tu seras épuisé, c'est là qu'ils attaquent. Le premier Goliath, il attaquait David face à face, dans la vigueur de ce jeune homme. Mais regardez, disons, le test de... Pourquoi il parle de veiller, de ne pas baisser la garde? Parce qu'il y a 4 fils de Goliath qui t'attendent. Le premier est vaincu. Mais il a ses fils. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Goliath avait sa progéniture. Il avait ses fils qui ont vu leur père mourir et qui vont se venger de David. Ils attendent au tournant. Ils attendent David quand il sera fatigué. Et c'est quoi le chrétien ne doit pas accepter la fatigue? Le sommeil, la négligence, la paresse, l'assoupissement. Quand tu assoupis après une grande victoire et que tu es là, tu dors sur tes lauriers, c'est là que Satan contre-attaque. 2 Samuel 21, verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Lisez bien, suivez bien. David était fatigué. Et Justi-Bénod, l'un des enfants de Rapha, c'est-à-dire un enfant de Goliath, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une peneur. Abiscaï, fille de Séruja, vint au secours de David. Frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu ne tiendras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gor avec les Philistins. Alors Shibekaï, le Hushite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gor avec les Philistins. El Eshanan, fils de Jaré, Origi, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une anse de Kisera, même chose comme le père. Il y a encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme d'une haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha, de la famille de Goliath. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shiméa,
frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, il y a une interdépendance dans l'église, dans la famille que nous formons. Il n'y a pas à être solitaire quelque part. Du woman show, ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Nous sommes complémentaires. Nous sommes interdépendants. Et nous agissons ensemble dans l'unité d'esprit. Quand ton frère est fatigué, va à son secours. Il y a un Goliath qui s'est levé contre lui. David était fatigué. David était maintenant épuisé. Lui, le grand combattant qui se fatigue et qui baisse la garde. Et c'est là que l'un des fils de Goliath a eu la pensée de tuer David, de se venger de son père. Et qui allait au secours de David? C'est l'un des serviteurs. Voler au secours des leaders qui sont souvent épuisés. Amen. Voler souvent au secours des pères de famille, des leaders dans l'église, des personnes qui s'essoufflent à force de parler, d'exhorter, à force d'être engagés au combat au front. L'ennemi attaque ceux qui sont au front, dans les départements, dans l'église. Les pasteurs, les leaders sont tous attaqués. Les pères de famille, famille biologique, famille spirituelle, qui sont au front. Quand l'ennemi voit que j'ai crié hier au nom de Jésus, je te lis, je te chasse, tu es vaincu, et qu'il voit que ma garde baisse, il pense à tuer. Il attaque à outrance. Satan ne dort pas. Le diable brûle. Il sait des moments de faiblesse, des moments où tu es fatigué, soit par l'âge, soit par mégare, où tu baisses la garde. C'est là que Satan vient dans une pensée diabolique, dans une pensée de détruire ta vie. Mais là, il faut que quelqu'un vole à ton secours. Il faut qu'un allié vole à ton secours. Nous sommes tous des alliés. Amen. Nous avons formé une famille. Nous sommes des frères et sœurs de sang. Amen. Nous avons pris l'engagement devant le Seigneur. Ce n'est pas une vie où quelqu'un est isolé quelque part, où il pense à ses propres intérêts seulement, il ne s'occupe pas de son frère. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous visiter. Nous devons nous aider. Nous devons marcher ensemble. Nous aider ensemble. Quand le frère souffre avec lui. Ne l'abandonne pas. Vous dites c'est son affaire. Ne le quitte pas. Ne dis pas c'est son affaire. Il va voir s'il est capable de s'en sortir. Mais David savait que Dieu a mis à ses côtés des alliés. Devenez des alliés des ministères, devenez des alliés dans la communauté. Alléluia. Ne vous isolez pas. Ne vivez votre vie chrétienne comme si c'était un woman show. Si vous êtes suffisant, nul n'est suffisant. Nul n'est suffisant. Nul n'est indispensable. Tous nous avons besoin les uns des autres. Dans la marche chrétienne, nous sommes engagés. Ce soir, sache que Goliath a ses fils qui attaquent quand tu es fatigué. Et il ne s'arrête pas là. Même si tu as vaincu le deuxième Goliath, il y a un troisième qui vient, qui attaque par surprise. L'effet de surprise. Le diable attaque quand il a été vaincu. Alors, il a découvert face à face, il a maintenant des stratégies qu'il adopte pour t'attaquer. Il y a des situations, mais toi, que ta garde soit toujours levée. Que ton sentier soit enflammé. Que ta vie de prière soit maintenue. Que tu veilles, que tu pries. Que tu persévères. Que tu n'abandonnes pas. Que tu ne divises pas. Vous savez, nous devons veiller des deux côtés. Nous devons être vigilants quant au retour de Christ. Que nos lampes soient allumées. Que nos reins soient sains. Nous ne savons pas quand le Seigneur viendra. Mais de l'autre côté, les ennemis nous attaquent.
la séduction, l'apostasie. Donc voici les deux tendances vers lesquelles le chrétien doit veiller, non seulement dans le combat spirituel, mais dans l'attente du retour de Christ. Les deux éléments sont valables. Jésus revient bientôt, que tes reins soient saints, tes lampes, ou bien ta lampe allumée. Alléluia. Que lui ne manque pas dans ta lampe. Veille et prie. Tu ne sais ni le jour ni l'heure. Et en même temps, sois vigilant. L'ennemi attaque. Les fils de Goliath attaqueront. Ils attaqueront toujours. Tant que tu vivras, tant que David vivait, tant qu'il existait, les Goliaths vont attaquer jusqu'à ce qu'ils puissent quitter ce monde. L'ennemi t'attaquera toujours. Veille. Il rôdera toujours. Veille. Il ne va pas venir découvert. Il passera par des situations. Il sera caché derrière une situation pour se manifester, pour t'abattre, pour te décourager, pour que tu lâches prise, ou bien pour que tu abandonnes. Veille. Prie. La réponse aux ennemis, c'est ta vie de prière. Ta vie de consécration et d'obéissance à Dieu. David obéissait à Dieu, il était consacré à Dieu, et les ennemis vont plus le surprendre. David n'a pas été surpris par ses ennemis. Il n'a pas été vaincu par ses ennemis. Il a été vainqueur tout le temps, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Reste éveillé, reste dans ta position de vainqueur. Tant que le Seigneur t'a pas appelé sur la terre où tu es, triomphe toujours. Triomphe toujours. Va de victoire en victoire, de progrès en progrès. Même si on te méprise, même si on te traite de tous les noms, mais ton Dieu te considère, tu es loin de Dieu, tu as reçu l'onction de Dieu, les âmes spirituelles t'accompagnent, la puissance de Dieu sur ta vie. Alléluia. Reste debout. Amen. Tiens ferme. Résiste. Et le diable fuira loin de ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier un instant ensemble pour dire que nous devons continuer la marche ensemble. Les réunions du soir sont des réunions de réveil spirituel, des rencontres de réveil. Nous venons ensemble, que nous soyons réguliers aux réunions d'études bibliques, aux réunions d'édification, d'évangélisation, que nous maintenons la flamme du réveil, le feu du réveil, que les soirs, le temple soit rempli, que le dimanche, nous soyons là pour louer, adorer le Seigneur. Dans la semaine, nous proclamons sa parole. Nous vivons notre vie chrétienne de manière authentique. Nous marchons dans l'unité. Nous nous aidons les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Même le plus petit, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu dois être fortifié. Tu n'es pas suffisant. On va dire, je n'ai pas besoin de celui-ci, je n'ai pas besoin de celui-là. Tu as besoin de lui, même le plus petit. On a besoin de lui. Donc, que le plus petit dise ce soir, je suis fort. Alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Dieu te fortifie ce soir. Dieu renouvelle tes forces ce soir. Que tu sois utile dans sa maison. Tu peux apporter de l'aide à quelqu'un qui est souffrant. Tu peux aller visiter quelqu'un qui est prêt à abandonner le Seigneur, qui est prêt à quitter le droit chemin. Ta présence peut lui faire du bien. Ta présence peut le restaurer. Ta présence peut le ressusciter. Ne jugeons pas les autres. Ne les jugeons pas comme ça à distance, sans savoir dans quoi ils sont. Allons vers eux, les rétrogrades, ramenons-les au Seigneur. Nous prions pour eux, nous évangélisons, nous visitons, nous encadrons. Que ceux qui viennent soient encadrés. Nous avons un combat spirituel. L'œuvre de Dieu, c'est un combat. L'église est sous attaque. Mais les portes du jour des morts ne prévaudront pas contre l'église dans sa marche. Les portes de l'enfer sont fermées encore ce soir. Et les portes du ciel sont ouvertes dans cette communauté. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh notre Dieu, nous bénissons Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, la serrer dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi, Seigneur. Oh notre Dieu, nous sommes là, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons ce soir encore ta victoire. Nous proclamons ta victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire du Christ. Nous déclarons la parole de foi, la parole de Dieu. Nous déclarons la parole de foi. Nous disons aux géants, aux montagnes, de quitter notre chemin. Nous quittons notre chemin. Ces montagnes quittent notre chemin. Au nom de Jésus, nous donnons ce soir aux montagnes, aux géants, de libérer notre chemin. Nous parlons montagne. Nous parlons montagne. Ôtez-vous de notre chemin. Que les géants soient terrassés ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que les Goliaths s'écroulent. Qu'ils tombent. Au nom de Jésus-Christ. Que les Goliaths de finances. Que les Goliaths de tout genre de situations bloquées soient terrassés. Au nom de Jésus-Christ. Que tout Goliath soit terrassé. Au nom de Jésus-Christ, les Goliaths d'empêchement, les Goliaths qui sont dressés sur notre chemin et qui marchent contre nous avec des instruments limités, nous marchons contre les Goliaths au nom de l'Éternel des armées, nous les terrassons, ils viennent contre nous par un seul chemin, ils fuient par ce chemin, et les Philistins prennent la fuite. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons les œuvres du diable, nous anéantissons ses plans secrets. Au nom de Jésus-Christ, nous les paralysons, nous les foudroyons. Nous le mettons hors d'état de nuit, nous faisons mal la poussière. Au nom de Jésus-Christ, les Goliaths sont terrassés, et les Goliaths sont terrassés, ils mordent la poussière. Au nom de Jésus-Christ.